Nous voici avec la box du mois de juin. Malheureusement, avec une semaine de retard dû à la canicule, c'était pas possible la semaine passée avec 30 degrés de vous envoyer des fromages, raison pour laquelle on a déplacé à cette semaine. Aujourd'hui, température idéale, de la pluie, le transport s'effectuera facilement. 4 fromages à nouveau pour cette box du mois de juin. Premier fromage, le reblochon, fromage savoyard. Alors le reblochon, il peut être laitier, il peut être fermier. Celui-ci est fermier avec la petite pastille verte qui atteste qu'il est fermier. Pour fabriquer le reblochon, il est fabriqué avec le lait de traite. Donc le lait, contrairement au fromage raclette où le soir on refroidit le lait, là le lait il n'est pas du tout refroidi. 2 fois par jour, fabrication du reblochon, ce petit fromage qui est crémeux, qui est onctueux. Et puis la tradition, on dit pourquoi ils ont fabriqué ce petit fromage, c'est que dans la tradition en Savoie, il y avait un impôt sur le nombre de litres de lait qu'ils produisaient ou une location. Les paysans savoyards malins, ils faisaient une demi-traite. Ils laissaient passer le contrôleur et quand le contrôleur était passé, ils refaisaient la traite, la rebloche, d'où le nom de reblochon. Et avec cette deuxième traite, le fromage était encore plus gras, plus crémeux et ils fabriquaient ce fromage. Deuxième fromage de la box, le fromage de la laiterie de Nanda. Nanda, on est à 1300 mètres d'altitude. Depuis quelques années, c'est le fromager Pello qui s'occupe, qui gère cette laiterie. L'avantage de ce fromage, si vous l'achetez fabriqué au mois de mai, eh bien, vous aurez comme un fromage d'alpage parce que les vaches sont dehors à 1300 mètres d'altitude. On est tout près d'un alpage. Fromage suivant, on part en France, on se trouve dans la région de Beaune où ce fromage est fabriqué, Racotin. Et vous voyez, aujourd'hui, il est à maturité avec ses beaux champignons bleu-gris. C'est comme ça qu'il doit être, vous verrez, c'est magnifique. Et puis le dernier fromage, on revient dans un alpage du Valais, c'est l'alpage de Chopalin, fabriqué il y a exactement une année, mais avec l'adjonction d'ail des os à l'intérieur. Il a une année, il aura beaucoup de goût. Et puis, avec l'ail des os, ça vous donne un goût un petit peu particulier. Belle dégustation pour cette box du mois de juin. Alors, pour cette box du mois de juin, on se trouve à Fuy, à la cave de la Rodeline, chez Yvon et Claudine Roduit. Et on a choisi ensemble une petite Arvine pour cette box du mois de juin. Yvon, parle-nous un petit peu de ce vin et de ta cave. Alors merci Claude. Donc la Rodeline, comme évoqué, ça rappelle en fait un nom de fantaisie qu'on a voulu créer avec Claudine, ramenant, disons, les premières lettres d'une des noms de famille. Roduit, Desfeil et Claudine pour faire la petite liaison, puis donner un nom qui soit exprimable en français, en allemand, un peu en anglais. Sur le marché suisse, comme on était les derniers arrivés avec le nom de Roduit, c'était mieux d'avoir un nom un peu original. Donc la Rodeline représente 5 hectares et demi de vignes, dont à peu près 1 hectare sur les troncs. Le sol est à Fuy. Le 90% de la surface est cultivée en terrasse, donc tout est mécanisable très partiellement. Et on est 100% en bio, suivant les parcelles et la grandeur des parcelles. Donc on travaille en bio la totalité du vin. Par contre, on ne demande pas le label. C'est la seule nuance qu'on a entre les vins labellisés et non labellisés. Donc une partie de ton vignoble est labellisée, une partie pas, ou la tout est labellisé. Par contre, sur les vins contenus des normes bio, on est obligé en fait de sortir certaines parcelles. Autrement, je devrais faire 2 vins sur une parcelle de 1500 mètres, etc. Donc, ça serait beaucoup trop compliqué de demander le label pour ces vins-là. Alors, on a décidé de faire pour les grandes parcelles où on était, disons, protégé soit par une haie forestière, soit par des collègues qui travaillent comme nous. Là, on travaille sur les appellations bio et on demande le label. Alors aujourd'hui, on a choisi, ce qui paraissait le plus intéressant, c'est cette Arvine Péronne. Donc c'est une parcelle qui est située au pied de l'Ardeva. C'est une parcelle qu'on a acquis il y a un peu plus de 10 ans sur des sélections vallées. Donc c'est des nouvelles sélections clonales, mais qui donnent vraiment des vins sur une belle expression aromatique. Et ici, on va le goûter ensemble, Claude. Vraiment, l'expression idéalisée de la petite Arvine. Santé. Légèrement agrumée, très saline, avec des petites nuances de rhubarbe et d'ananas au niveau du bouquet. C'est toujours difficile, on a 4 fromages différents, 4 goûts différents. Mais là, avec cette petite Arvine, le reblochon, l'ail des ours, le chèvre, 2 fromages valaisans. Je pense qu'on arrivera à un accord avec tout ça. Moi, ça peut être intéressant parce que la complexité du vin va peut-être apporter un plus sur un vin un fromage qui est très moelleux comme le reblochon, ou un vin qui est un peu plus... Et si tu veux, il y a une belle longueur en bouche sans écraser. Donc ce sera idéal avec le fromage.
Enfin, on espère que, en tout cas, vous, consommateurs, soyez heureux de partager ce moment et déguster tout ça. Nous, on l'a, le plaisir. Oui, ça fait longtemps qu'on l'a.